Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendance d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la conception de Samson que celle de Jean-Baptiste sont au regard des hommes, devant les hommes, des choses impossibles. La mère de Samson stérile, Élisabeth stérile et avancée en âge. Mais l'ange a dit plus tard à la Vierge Marie: « Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible. » Lorsque Dieu veut œuvrer dans ta vie, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible pour Dieu. Mais il y a des conditions pour que la possibilité du miracle se réalise dans ta vie. Il y a des conditions. La première,
confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Le temps passera. Les difficultés s'accumuleront. Fais confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Confiance. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui ont confiance en lui. Dieu n'abandonne pas ceux-là qui s'abandonnent à lui. Combien de fois Dieu t'a montré sa main dans ta vie? Tant de fois que le Seigneur t'a accompagné, t'a-t-il promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé? Fais confiance au Seigneur. Pour que le miracle soit possible dans ta vie, première condition, confiance. La mère de Samson a gardé cette confiance jusqu'à la vieillesse. Élisabeth a gardé cette confiance, elle a cru. Elle a reçu son miracle. Confiance au Seigneur. Dieu ne t'abandonne pas. Les jours passeront. Les difficultés seront peut-être croissantes. Fais confiance en Dieu. Dans cette douleur, dans cette difficulté, dans cette tempête de ta vie, le Seigneur te prépare de meilleurs jours. Le Seigneur te prépare des moments de gloire parce que tu es en train de passer par la passion. Fais confiance en Dieu. Comme le Christ lui-même l'a demandé pendant qu'il était crucifié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu. Mais quelques minutes plus tard, confiance, entre tes mains, je remets mon esprit. Demandons au Seigneur, pourquoi cette douleur? Pourquoi ces moments de difficulté? Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Mais n'oublie pas de faire le pas suivant. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je sais que ta main œuvre dans ma vie. Je sais que tu es très droit avec des stylos tordus. Je sais que ce moment d'épreuve de ma vie, cette maladie, ce mauvais vent, cette tempête me prépare pour mon moment de gloire qui arrivera. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Première condition pour que le miracle s'opère dans ta vie, confiance. Deuxième condition, savoir demander. Parce que parfois, nous ne demandons pas, nous exigeons. Nous ne demandons pas. Il y a une chanson que je n'aime pas du tout, une chanson que beaucoup de nous chrétiens nous disons, je veux mon miracle aujourd'hui, comme si tu imposes, tu exiges un miracle au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui. Nous devons apprendre à demander. Et lorsque nous demandons, c'est avec humilité. Nous ne dictons pas notre heure et notre jour au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui. Nous devons apprendre à demander au Seigneur avec humilité. Et attendons que le Seigneur nous réponde en son temps. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps de notre vie. Ne lui donne pas des exigences. N'exige pas au Seigneur. Parce que nous voyons que nous exigeons lorsque le Seigneur passe un peu de temps sans nous donner ce que nous lui demandons, nous entrons en crise de foi. Nous lui tournons le dos. Tu m'as abandonné, Dieu n'existe pas. Pourquoi si Dieu existe, je continue de souffrir? Ça veut dire que tu n'étais pas en train de demander, tu étais en train d'exiger, je veux mon miracle aujourd'hui. Première condition pour que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Pour ouvrir la porte au miracle, fais confiance au Seigneur. Deuxième condition, savoir demander. Demander et attendre. Demander avec humilité, avec patience, avec insistance, oui. Mais avec patience. Sachant que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Nous ne sommes pas qui pour exiger à Dieu le temps de notre miracle. Il l'accomplira quand il voudra.
Accepte le mystère. Accepte que le Seigneur prenne le temps. Parce que parfois il prend le temps pour te préparer à recevoir la gloire, pour te préparer à recevoir le miracle. Qui te dit que s'il accomplit le miracle aujourd'hui comme tu demandes, tu ne vas pas lui tourner le dos? Il prépare ton cœur. Alors, le temps de Dieu, le peuple juif a attendu la venue du Messie pendant des milliers d'années. Nous aussi attendons que Dieu te réponde. Ne lui impose pas ton rythme. Ne lui dis pas que tu veux ton miracle aujourd'hui. Et s'il ne te le donne pas, et s'il te demande d'attendre demain, confiance et savoir demander avec humilité. Abandonne-toi à Dieu et attends que Dieu te réponde quand il voudra, quand il trouvera que le bon moment est arrivé pour accomplir ses merveilles dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.